Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit tout simplement par vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages de vidéos, votre présence. Merci de faire partie intégrante de cette chaîne. Mais également, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent de se joindre à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Écoutez, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à moins de 10 abonnés, en fait, pour atteindre les 6000. Donc, une fois le cap des 6000 dépassé, j'organiserai un concours, comme je l'ai annoncé dans plusieurs des dernières vidéos. Et donc, il y aura 6 gagnants. Je vais faire un grand gagnant et 5 autres petits gagnants. Donc, il y aura quand même beaucoup de chances de pouvoir remporter un prix. Naturellement, pour pouvoir participer, la première chose à faire, en fait, va être de vous abonner. C'est pour remercier mes abonnés que je fais ce concours-là. Donc, naturellement, ça va de soi. Et également d'être à l'affût pour la vidéo qu'il y aura dans le titre, en fait. Donc, ça va être un tirage à 3 choix, mais ça va être la vidéo que je vais me servir, en fait, pour accéder au concours. Donc, ça va être inscrit concours. Naturellement, vous ne serez pas obligé d'écouter la vidéo si elle ne vous concerne pas. Vous ne voulez pas l'écouter, point. Mais si vous voulez participer, il va juste falloir, en fait, écouter l'introduction de cette vidéo. Donc, restez à l'affût, activez votre cloche pour ne pas le manquer, en fait, cette vidéo-là, car d'après moi, la semaine prochaine, ça devrait être mis en ligne. OK. Donc aujourd'hui, tirage, on revient à nos moutons. Premier tirage à énergie générale intemporelle, s'il vous plaît, dans une énergie générale. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui, le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez, que ce soit sur ma chaîne ou même sur toutes les autres chaînes que vous pouvez visionner sur YouTube. Ça ne peut pas être des guidances privées. Donc, naturellement, tout le tirage peut vous parler, mais parfois, il y a une phrase, un mot qu'on peut évoquer, en fait, qui vous parle moins. Prenez ce mot-là, mettez-le de côté, tout simplement. C'est normal que ça survienne parfois dans les énergies générales. Pour une guidance privée, bien, il y a une façon, en fait. Donc, c'est de m'écrire par courriel. Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel le détail des 5 formules que j'offre pour l'instant en guidance privée, ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Naturellement, mon courriel peut être utilisé également si vous voulez me transmettre des commentaires, des suggestions de tirage. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas simplement pour prendre des rendez-vous. C'est aussi pour les gens qui veulent parfois m'écrire. Ça survient. Et ça me fait toujours un plaisir de vous lire comme quand je vous lis au niveau des commentaires. OK. Qu'est-ce qu'on fait comme tirage aujourd'hui? En fait, j'ai eu envie d'aller explorer quelque chose, puis je pense que vous allez trouver ça intéressant. Donc, on va aller voir pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie. Là, on va faire abstraction de la relation que vous avez avec cette personne. Donc, que ça soit amicale, familiale, sentimentale. On va aller voir pourquoi, personnellement, cette âme-là rencontre votre âme sur votre chemin de vie. C'est quoi qui est caché tout derrière tout ça? Pourquoi je dis de faire abstraction? Mais naturellement, vous pourriez regarder les cartes pour une relation familiale, donc père, mère, sœur. Puis là, on ne va pas se faire répondre parce qu'il est dans ta famille. Ça c'est autre chose. Hein? Donc, on va aller voir en fait aujourd'hui pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Et pour bien vous aider à faire votre choix, allons chercher des charmes. Donc, aujourd'hui, le premier oracle, en fait, la première carte qu'on va découvrir ensemble, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Mais on va joindre des charmes à chacun. Hé! On l'a jamais vu, lui. Donc, nous avons en choix numéro 1 un hippocampe. Choix numéro 2. C'est une licorne? Non, c'est un cheval. J'ai juste été vérifier ici, puisqu'on sait qu'on en a une licorne dans ce sac à charme. Et on va aller voir pour le troisième. Ah, et celui-là, je pense qu'on l'a déjà vu. Alors, une plume. Hein? Donc, choix numéro 1, hippocampe. Choix numéro 2, un cheval. Et finalement, le choix numéro 3, nous avons une plume. Meilleure façon de faire votre choix, je ne le dirai jamais assez souvent. Prenez un petit moment. Hein? Pas obligé de prendre long. Mais un tout petit moment, en fait, pour vous ancrer dans le moment présent. Ça va vous permettre de vraiment faire parler votre intuition brute, hein, que tout le monde a à l'intérieur d'eux. Et on va pouvoir ainsi faire le meilleur choix pour soi. Par la suite, il y aura développement, en fait, deux tarots, un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et là, je vais m'y mettre dès l'instant. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Alors, le choix de cet hippocampe qui est de toute beauté.
Faut savoir en fait que j'ai un sac à chambre, j'ai pas pris le temps de tous les regarder. Moi, je me garde les surprises, j'aime ça me garder des surprises. Donc celui-ci, c'est la première fois que mes yeux se posaient, je le trouve magnifique. Bref, revenons à votre tirage. Donc allons voir, allons découvrir ensemble cette première carte. Pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie et ce, qu'importe le type de relation, c'est pas, on va pas aller voir, ben, vous aviez une relation à vivre avec cette personne-là. C'est pas ce que j'ai envie d'aller explorer aujourd'hui. J'ai envie d'aller voir le côté plus profond derrière tout ça. Vous avez, comme première carte, retrouver votre nature profonde. Donc, à brûle pour point ici, je serais portée à dire, on a cette personne dans notre chemin de vie pour nous aider, en fait, à être dans le bon chemin de vie. En fait, que notre âme s'était fixée avant son incarnation ici. Donc, on va aller voir plus loin, naturellement. Aujourd'hui, on développe avec du 5 cartes. J'ai envie d'aller voir en profondeur, en fait, pourquoi cette personne est dans votre chemin de vie. Alors, qu'importe la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que nous avons ici? Le 8 de denier. On est encore, en fait, dans la même lignée. Donc, quelqu'un qui, dans votre vie, en fait, pour vous guider, un petit guide terrestre. Là, je ne suis pas en train de dire, en fait, que cette personne est parfaite, qu'elle n'a pas à travailler, mais un petit guide, en fait, qui va vous aider, un guide dans le tangible, dans le terrestre, en fait, qui va vous aider à aller vraiment dans une voie bien particulière, la voie, en fait, que votre âme s'est fixée. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui va vous aider à cheminer, à évoluer. Là, hein, j'espère que cette personne le fait d'une belle manière parce que des fois, dans l'évolution, c'est par les peines, les peurs, les sentiments peut-être un peu plus sombres qu'on va évoluer, hein, on le dit souvent. Mais il y a moyen d'évoluer dans la lumière, puis je crois, en fait, j'espère que cette personne-là le fait ainsi. OK. Alors, pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie? Pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie? Première coupe. Ah ben là, franchement, de Denis, on est constant aujourd'hui, mes amours. Hein? Ils sont constants. Donc, on a le 20. La carte 20, certes, mais qui nous parle du jugement. Jugement, prendre des décisions. Hein? Donc, autrement dit, cette personne vous aide à prendre les décisions qui vous placent sur votre chemin de vie. Ni plus ni moins, moi, je ne suis pas capable de voir autre chose qu'un guide terrestre. Il faut faire attention, là, quand on nomme guide terrestre, encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est une personne qui n'a pas besoin d'évolution. Je crois sincèrement que même les guides qui sont considérés comme les guides terrestres ont besoin d'évoluer ou aussi ont quelque chose à apprendre dans leur incarnation humaine. Naturellement, moi, j'ai aucun... Pour moi, c'est ma croyance. Attention, comme toutes les fois que je vous dis quelque chose, je n'ai pas science infuse, je vous parle selon mes propres croyances, vous vous adaptez selon vos propres croyances. OK, allons voir un petit 5 cartes. Donc, pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie? On me parle des amoureux. Attention, pas nécessairement du chemin amoureux, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vous aime d'un amour pur, quelqu'un qui est toujours là, en fait, pour vous appuyer. Oui, ça l'aide à évoluer aussi, quelqu'un qui est là, quand on sait que cette personne, on peut s'appuyer, on peut se confier à cette personne-là, qu'elle est sans jugement. Oui, ça l'aide à l'évolution aussi également. C'est incroyable. Cette personne-là, c'est un véritable petit... j'espère sincèrement que c'est une bonne personne avec vous. Parce que ce que j'y vois, en fait, c'est quelqu'un qui vous montre le bon chemin d'une bonne façon. Donc, naturellement, si vous me dites, ben pour moi, cette personne-là, c'est vraiment une personne qui est désagréable avec moi, acerbe, amère... vous n'êtes pas dans le bon tirage. Je vais être honnête avec vous. Je sens une âme très empathique, très hypersensible, qui est toujours là pour vous, que lorsque vous avez besoin de soutien, cette personne répond présent. C'est une personne qu'on considère comme un membre de notre famille, qu'il le soit ou pas. Donc, naturellement, s'il l'est, c'est facile de le considérer comme un membre de la famille, vous direz, mais c'est également valable, en fait, pour une amitié. Donc, c'est sûr qu'au niveau du conjointe, naturellement, au niveau sentimental, on peut facilement considérer cette personne-là faisant partie de notre famille. Mais là, je parle vraiment à ceux qui pensent à un ami. Donc, cet ami-là, en fait, est toujours là lorsque vous avez besoin. C'est vous redonner le sourire. C'est également vous aider à vous équilibrer. D'être en sa présence, en fait, cette personne-là vous permet de vous apaiser dans vos tourments. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, d'apaisant, d'empathie,
éthique. On parle également d'une personne, en fait, avec le cœur pur. Je suis pas capable de vous l'expliquer autrement. Là, je me sens le cœur à l'intérieur de moi gros, hein, de devenir grossi, ben, qu'il grossit, plus que je vous parle de cette personne-là. C'est vraiment une personne qui a un type d'amour assez particulier. Elle aime sans compter. Elle aime, puis là, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui aime sans compter. C'est une personne qui vous aime sincèrement, qui tient vraiment à votre bien-être. Mon Dieu, on peut-tu tout être comme ça? Hein? On vivrait dans un bien meilleur monde. Naturellement, je vous dis, elle est toujours là, ou cette personne-là est toujours là pour vous. Mais ça peut être également, en fait, une personne qui, malgré le fait que vous avez la perception qu'elle répond toujours présent, qui prend également du temps pour s'occuper de lui ou de elle. Donc, c'est quelqu'un qui a un très bel équilibre, en fait, tête-cœur. Je l'aime, cette personne-là, puis je l'aime beaucoup. Hein? Oh, wow! Ouais. Donc, cette personne est dans votre vie comme un petit guide terrestre. Donc, je ne serais pas en train d'affirmer que cette personne est un guide terrestre, mais avec toutes les belles qualités en fait qu'on me présente, ça ressemble beaucoup à un guide terrestre. Nous avons le 4 d'épée. Là, prenez à adapter. Hein, c'est pour vous. Vous dites, moi, les guides, Virginie, ben là, c'est un petit peu compliqué avec ma canalisation avec les guides, mais c'est pour vous. Vous dites, j'aime pas, je crois pas aux guides terrestres. Voilà, on va y aller avec cette idée-là qui est celle que je ressens. Bien, tout simplement, adapté, là, c'est un véritable petit ange sur Terre. Hein? Donc, c'est une personne qui est bonne profondément. Naturellement, on a tous nos côtés humains. Est-ce que cette personne est parfaite sans anicroche? Pas du tout, hein? Ça y arrive, là. Hein? Mais, généralement, cette personne-là, c'est une personne pure. Wow! J'aime ça, canaliser ça, penser plus souvent à ce type de personne-là, c'est agréable. 4 d'épée, on me parle d'une pause, hein, donc c'est quelqu'un qui vous aide à trouver votre équilibre dans le temps de pause. Donc quand on a besoin de prendre une pause, quand on sent en fait qu'on a un trop plein, cette personne-là arrive à la rescousse, en fait, est en mesure de vous apaiser. Je sens quelqu'un vraiment d'apaisant, quelqu'un qui rassure, hein, quelqu'un de sécurisant. Très maternelle, hein, très paternelle. Naturellement, c'est votre mère ou votre père, ça va de soi, mais très maternelle, très paternelle avec vous. Hein? Puis pas juste avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui, de façon générale, va être très maternelle, très paternelle envers tous les gens pardon, auxquels il ou elle tient, en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui réussit à vous montrer également par sa façon de se mettre en priorité. Donc, je vous explique, c'est quelqu'un qui se met en priorité, mais qui le fait d'une façon saine. Il y a une façon de le faire, de se mettre en priorité, mes poulets, puis qu'on ne soit pas dans l'égoïsme. Hein. Donc, oui, on peut se mettre en priorité, puis avoir quand même s'occuper de ses amitiés, s'occuper de sa famille, s'occuper de son amoureux. Donc, il y a moyen de le faire, même en se mettant en priorité. Ça demande de l'ajustement, je vous dirais, mais c'est quelque chose qui est faisable. On me parle également d'une personne, en fait, là, on me fait l'éloge, hein, mais d'après moi, c'est pour que vous puissiez la reconnaître, que vous êtes bien dans le bon tirage. En d'autres decks, on a l'impératrice, pas l'impératrice, je suis désolée, on retire, la grande prêtresse. Donc, on me parle de quelqu'un avec qui il y a des très, très fortes intuitions. Autrement dit, que cette personne se considère comme médium ou pas, là, c'est pas là qu'on va chercher. Au niveau de l'intuition, c'est quelqu'un qui vous dit moi, je ferais pas ça, je sais pas pourquoi, j'ai pas un bon feeling, j'ai pas un bon sentiment. Puis, vous réalisez, en fait, quelques jours, quelques semaines plus tard, que cette personne a eu raison encore une fois. Hein, donc, j'entends dire, cette personne a eu raison encore une fois, j'aurais dû. Hein. Donc, là, des j'aurais dû, ça donne rien hein, de se faire des remords. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot-là, mais bon. Donc, on décrit une personne magnifique. C'est un plus à avoir, je pense, cette personne-là dans votre vie. Ça vous permet, en fait, pourquoi elle est dans votre vie? Pour vous aider, hein, tout simplement. Ça existe des belles âmes, il ne faut pas désespérer. Des fois, on est dans des parties un peu plus sombres de notre parcours de vie, puis on dirait qu'on voit juste la méchanceté autour de nous. Mais ça existe encore des petits rayons de soleil, en fait, puis cette personne-là en fait partie. Je pense que vous éprouvez de très, très forts et très, très bons sentiments envers cette personne-là. Vous êtes en mesure également, vous, de bien lui rendre. C'est un lien, une relation qui est précieuse, en fait, j'entends. Donc, j'entends, c'est précieux pour moi. Donc, c'est précieux de votre côté, mais c'est également précieux du côté de l'autre personne. C'est pas quelqu'un non plus, là, je sais pas, j'ai un flow, là, c'est pas quelqu'un, en fait,
non plus que je considère qu'il y a beaucoup de gens autour de lui ou de elle. C'est une personne, en fait, qui choisit ses relations qu'elle conserve dans sa vie. Mais ces relations sont bien, sont bien servies. Je ne sais pas si j'aime l'expression, mais je pense que vous allez bien comprendre ce que je ressens. Cette personne est dans votre vie pour vous emmener au même niveau, en fait, mais là, j'aime pas ça parce que ça prétend, en fait, que vous n'êtes pas dans cette lignée-là et je pense pas non plus, mais parce qu'elle s'attacherait pas à vous. Mais pour vous aider à évoluer, tout simplement, à être au maximum de vos capacités, à ce pourquoi vous êtes venu ici. Tout simplement, ni plus ni moins. C'est un véritable guide terrestre. Un véritable ange sur terre. Je pense que c'est la première fois que je canalise une aussi belle énergie. Ah non, ça m'est déjà arrivé, là, mais ouais, on aime ça. OK. Oh mon Dieu, je viens d'avoir le temps. J'ai fait l'éloge. Hein? OK. Donc, choix numéro 1, naturellement, c'est pour vous. Cette personne-là, c'est un cancre. Il vous a trahi. Cette personne-là a parsemé des ragots dans votre dos. On n'est vraiment pas dans le bon tirage. Écrivez-moi pas en commentaire. Le choix numéro 1 ne peut pas me parler. Cette personne-là n'est pas gentille, est méchante, est toxique. Ça arrive dans les énergies générales, changer de choix parce que dans ce choix-là, c'est une magnifique personne et les personnes à qui ça doit parler considèrent également que cette personne-là est une personne magnifique et qu'elle mérite à être connue. Donc, on n'est vraiment pas dans un tirage. Là, si vous me dites, choix numéro 1, moi, ça ne me parle pas, c'est une personne toxique, vous n'êtes pas dans le bon choix. Tout simplement, c'est rare, je vais être aussi drastique. Mais vous n'êtes pas dans le bon choix, puis ça peut arriver dans les énergies qui sont générales. Bon, on va aller chercher un deuxième tarot. J'ai envie d'avoir plus de détails. C'est bien beau m'avoir fait l'éloge de cette personne, mais là, j'ai envie de voir un peu plus en détail pourquoi. Mais là, je me doute bien, en fait, pourquoi cette personne est dans votre vie. Mais allons voir quand même pourquoi, si on a d'autres choses, en fait, qu'on veut nous évoquer. Pourquoi cette personne est dans votre vie? Décision, attente. Donc, une décision qui demande des fois un recul. C'est comme si elle vous permet également de vous poser. Hein? Donc, c'est souvent la personne qui va conseiller avant de prendre une décision, prendre le temps de réfléchir. On est vraiment dans quelqu'un qui est dans le respect également de vos limites et sait vous les faire reconnaître. Donc, attends, pourquoi tu te presses? Hein? Ça peut attendre. On est souvent porté en tant qu'humain à faire dans l'automatisme, surtout dans les dernières années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, le cellulaire toujours à la main. On répond toujours. Avant, quand le téléphone restait à la maison, là, pour les plus vieux sur la chaîne, là, vous saurez vous reconnaître. Mais moi aussi, là, j'ai vécu ça, là, où le téléphone est à la maison, personne ne peut nous rejoindre. Là. Puis ceux qui avaient un cellulaire, c'était dans une valise pratiquement. Là. Donc, on est vraiment, en fait, maintenant dans un monde où les gens, on est rejoignables, qu'importe où on se trouve, qu'on soit en vacances. Puis ça, c'est encore un autre... Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais les gens en vacances qui publient sans cesse des photos, profitez du moment présent. Ça, c'est une personne, en fait, qui vous apprend à... C'est pratiquement la personne qui vous donnerait comme conseil, je ne sais pas qu'elle l'a déjà fait ou qu'elle va le faire, mais c'est quelqu'un qui vous donnerait comme conseil. Hey, on s'en va une journée au spa, hein, exemple, laisse ton cellulaire à la maison. Tu n'es pas obligé de l'emmener, on n'en a pas besoin, on va être injoignable, on est là pour relaxer. C'est quelqu'un qui vous apprend à faire ce pas derrière, puis à faire comme, oh, regarde, ça va attendre, là, ça peut attendre une autre journée, ça peut attendre une autre 24 heures. Pourquoi cette personne est dans votre vie? Pour vous aider dans un nouveau départ. Pour vous aider à prendre un nouveau départ aussi également. Un nouveau départ suite à quelque chose qui vous a pris. C'est une personne qui arrive au bon moment ou qui est arrivée au bon moment dans votre vie. Mais là, j'entends en fait que ces temps-ci, son devoir, hein, son travail, ben pas son travail, je ne dirais pas dire son devoir non plus parce qu'elle le fait avec plaisir, mais de vous aider suite à une relation, soit une relation qui a été toxique. Hein, donc, on a ici le diable. Soit vous sortir d'une certaine dépendance. Donc, oui, on peut parler d'une dépendance à une personne. Hein, donc, quand on est sous emprise, en fait, d'une personne. Puis là, je ne parle pas nécessairement de relation toxique, mais on peut sentir, en fait, qu'on est dépendante, en fait, d'une personne. Peut vous aider également dans vos dépendances au niveau de la drogue, de l'alcool. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment là pour vous aider dans un nouveau départ suite en fait, à une dépendance, qu'importe la forme. Hein.
On me dit, elle est là pour votre réussite. Sans elle, on se sentirait bien seul. Et on m'indique en fait qu'on a un véritable attachement. Cette personne-là a un attachement en fait qui est au-delà. Donc, je vous donne un exemple. Si c'est une amie, hein, donc on va y aller avec, si c'est une amitié qu'on parle ici, on l'aime plus que même des membres de notre famille. On est plus attaché à cette personne-là que des membres de notre famille. Si c'est un membre de la famille, ben c'est notre préféré. Hein? Donc, on n'aime pas ça dire ça, hein? Mais c'est la personne qu'on préfère. Naturellement, c'est notre conjoint, ben c'est la personne qu'on aura toujours préférée aux autres. Hein? C'est pour ça aussi également que c'est votre conjoint rendu là. Mais bon. Et on a en d'autres decks le page de denier. Donc, on m'indique en fait que cette personne-là vous aidera à prendre les décisions. Mais j'entends surtout à prendre ce moment de recul. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous apaiser, vous aider à cheminer. C'est un ange. Je vois pas autre chose. C'est rare que je vais parler de ça ou je vais dire un ange terrestre ou un guide terrestre. Mais dans son cas, j'ai pas le choix. No choice. Lieu, la ville, on nous parle d'errance. On peut nous parler, en fait, du lieu où ce que vous habitez. Hein, donc, on peut nous parler d'une ville. Naturellement, vous allez dire, ça va de soi. Mais il y a des gens qui habitent en campagne, j'en suis certaine, ou en région, en fait. Nous avons l'errance. Donc, on peut avoir senti, en fait, que tout allait trop vite dans notre vie. Qu'on était dans un véritable brouillard. Là, j'ai l'impression qu'on va voir, en fait, la lumière. Puis ça, on va nous parler de cette personne. La tortue, qui est signifiée ici par la sagesse. Et on nous parle de l'anneau qui nous parle d'union et de mariage. OK. Si on parle d'amitié ou de famille, naturellement, on n'ira pas dans l'union et le mariage. Voyez-le comme une relation qui est solidifiée dans le temps. Autrement dit, ça existe des amitiés, en fait, qu'on le sait, hein, ça ne se terminera jamais. On ne voit pas la fin, puis même s'il arriverait une dispute, on serait les premiers, en fait, à vouloir régler ça parce que on voit pas notre vie sans cette amitié-là. Ça existe, ce genre d'amitié-là. Puis il n'y a pas d'amour amoureux, là. C'est vraiment juste une amitié. Mais une amitié qui dépasse, en fait, le concept qu'on s'en fait habituellement d'une amitié. C'est vraiment quelqu'un de sage et quelqu'un avec qui, en fait, on se sent sécurisé. Hein, je l'ai dit au départ. Donc, on est vraiment dans dans une relation qu'on sait que la personne ne va pas nous abandonner. Lieu, l'élévation, donc la ville, hein, on sentait que ça bouge et on train de s'élever plus que l'endroit où ce que vous habitez. Hein, on sent du mouvement, en fait. Donc, on était vraiment dans une errance. Cette personne-là vient à ce moment-là et vous permet, en fait, de vous élever au-dessus de tout ça. Sur l'errance, qui est signifiée ici par le brouillard. Je l'ai ici. On nous parle de pauvreté, stérilité dans la fissure. Ben, dans l'errance, en fait, on ne voyait pas le bout. J'ai vraiment l'impression que cette personne est arrivée à un moment clé de votre vie. Si c'était quelqu'un qu'on avait perdu de vue, cette personne est revenue à un moment clé. C'est comme si on se dit, ça se peut pas que cette personne ne peut pas avoir une signification pour moi, pas au moment où elle est arrivée dans ma vie. Sur la sagesse, la paix, la sérénité, oui, c'est ce qu'elle vous apporte. Hein. Cette personne est un synonyme de paix. Et, je suis pas surprise, union, mariage, protection et guide. Pour moi, c'est un guide terrestre. Là. Je ne démordrai pas de ça. Là. Vous allez me trouver tannante peut-être aujourd'hui. Vous allez dire, Virginie, elle se répète. Oui, mais pour moi, c'est rare que je canalise ce type d'énergie. À part quand je canalise directement avec mes guides, ben, c'est ce qu'on voit sur la chaîne, mais ça, c'est un guide terrestre. Ni plus ni moins. J'ai statué. Prenez si ça vous parle naturellement, nous sommes en énergie générale. La mort arrive en d'autres decks, nous parle de changement et de fin. C'est quelqu'un qui vous aide pour une transition. Il peut y avoir une grande transition, en fait, ces temps-ci. Je ne dis pas que la personne va partir par la suite, là. Hein, on se calme. Mais c'est une personne qui est là pour vous aider dans vos grandes transitions. Il y en a plusieurs qui se passent dans un parcours de vie. Vous avez la meilleure accompagnante, en fait, pour le faire. Je suis contente de vous savoir, en fait, aussi bien accompagnée. Alors, une carte conseil. Pourquoi cette personne, oui, déjà, ne craignez pas l'inconnu. Faire confiance à l'avenir aussi, vous permettre, en fait, d'être en confiance face à ce qui vient. C'est vraiment
je vais me répéter, je vais arrêter. Vous le savez, je l'ai assez dit. Alors, donc, je ne me répéterai pas, mais c'est une magnifique personne qui vous aide à cheminer, à vous élever. Elle vous aide également énormément pour votre évolution, à votre évolution personnelle. C'est une personne qui le fait également d'une bonne façon. Malheureusement, beaucoup, surtout dans l'évolution personnelle, spirituelle, beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes qui aiment se faire, en fait, la malle sur le dos, en fait, de souffrance des gens. Il faut faire attention, mais dans ce cas-là, à cette personne-là, vous pouvez faire confiance véritablement. Donc, cette personne est dans votre vie parce que votre âme en avait besoin, votre âme l'a choisi, puis elle le fait d'une belle façon, de façon saine. Hein? Naturellement, je vous répète que si vous avez écouté jusqu'à la fin, puis vous, la personne, c'est pas une bonne personne, ça ne sera pas un tirage pour vous. Parce que c'est vraiment une personne magnifique. Magnifique. Ah, puis vous êtes plusieurs, j'aime ça. J'aime ça quand c'est des beaux tirages, puis je sens qu'on est plusieurs âmes à être ici. Celui-là, il est particulièrement magnifique, là, d'ailleurs. Là. Ça finit bien ma semaine. Quand je me mets à chanter. OK. On va aller voir tout de suite les signes astrologiques et les lettres. Donc, on commence avec Cancer 2 fois, Taureau, pas Taureau, oui, Taureau, mais Scorpion 2 fois auparavant. Nous avons également Sagittaire 2 fois, Vierge 2 fois, Capricorne, Balance, Verseau, Bélier. On a un troisième Sagittaire, nous avons un troisième Scorpion et finalement, nous terminons avec les Poissons. Nous avons le Y, le R, le H, O, D, M, W 2 fois et le T et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin à ce magnifique tirage. Quelqu'un qui vous aide à cheminer, à vous élever d'une manière saine. Quoi dire de plus que c'est un ange sur terre. Et vous avez la chance d'être dans cette vie-là, mais elle a la chance de vous avoir et c'est ça qui est important parce qu'un ne va pas sans l'autre. Hein? Quand on convient à quelqu'un ou quand quelqu'un nous convient, habituellement, on convient à cette personne-là aussi également au même titre. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, des belles personnes, des belles âmes dans ce tirage-là. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cheval. Je vais attendre que ça fasse un focus. Voilà. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, en fait, le tirage est pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie. Pourquoi on a rencontré cette personne et ce qu'importe la relation. Donc naturellement, si on parle de familial, mais ça ne sera pas la réponse aussi simple, c'est parce que c'est votre mère. Hein? Il y a d'autres choses sous cette couche-là. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Votre première carte nous parle de rêve. OK? Donc, réalisation de souhait. Nous montrer en fait que c'est possible hein, de souhaiter quelque chose et d'obtenir cette personne-là. On va aller voir là. Avec la suite, aujourd'hui d'ailleurs, on va aller faire du tirage à 5 cartes au niveau du tarot. Puis, je vais me fier en fait un petit peu à ce qui s'est passé lors du choix numéro 1. Et la première ligne de tarot vous décrira de façon assez large, naturellement, la personne à laquelle vous pensez. Vous saurez ainsi si vous êtes dans le bon tirage. Parce que le premier choix, c'est en fait c'est ce qui est arrivé. On nous parle de consultant, donc on vous parle de vous, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vient, donc les rêves, en fait, vous concernent vous. Moi, les rêves, ça me fait penser à des souhaits. Hein? Donc, on a souhaité, je vous donne un exemple, avoir un ami ou avoir un membre de la famille ou un amoureux pour lequel nous sommes importants ou qui nous regarde d'une certaine façon. Bref, c'est ce qu'on aurait obtenu. Mais on va aller voir plus loin parce que pour moi, c'est assez simple comme réponse. Le diable, le 2 d'épée. Dépendance, prendre des décisions au niveau de dépendance. OK. Donc, tentation aussi également que le diable, dépendamment en fait. Donc, le diable, en fait, va nous parler de dépendance, de tentation. Et le 2 d'épée nous parle de prendre des décisions qui demandent à réfléchir. Est-ce que cette personne-là peut vous avoir aidé, en fait, au niveau de certaines dépendances? Ou vous avez peut-être, en fait, dû aider cette personne-là, parce que même si quelqu'un est sur notre chemin de vie, des fois, c'est parce que nous avons quelque chose à faire pour cette personne-là. Hein. Des fois, oui, c'est les deux. Hein, c'est assez, on va vers l'autre, puis l'autre vient vers nous. D'autres fois, c'est l'autre qui vient vers nous, d'autres fois, c'est nous qui avons apporté quelque chose dans sa vie. Ça
peut être ça aussi, hein. Parce que là, des dépendances, prendre des décisions au niveau de certaines dépendances, avoir aidé, en fait, cette possibilité-là, je ne le sens pas nécessairement juste pour cette personne-là envers vous. Mais je sens également que pour certains, ça va être vraiment, vous avez aidé cette personne-là particulièrement. On va aller voir un peu plus loin. Donc, pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie? On nous parle du soleil, donc du bonheur. On nous parle également de relations. En plus, qu'on va nous parler d'union à deux. La réussite au niveau du bonheur est en mesure, en fait, de vous faire comprendre que le bonheur existe. Puis que le bonheur peut être simple, que j'entends. Que le bonheur ne demande pas des extravagances. C'est pour ça que j'entends simple. OK. Donc, on est vraiment dans cette personne-là vous faire réaliser que le bonheur est dans les petites choses. OK. Qu'est-ce que nous avons ici? 7 de denier. Hein? D'investir dans le but de récolter, de semer dans le but de faire fructifier. OK, allons voir les deux autres cartes qu'on va nous présenter. Cavalier de coupe, aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. 8 d'épée. Et la reine de coupe en dos de deck. OK. Donc, une personne, encore une fois, je vais le répéter, qui vous fait prendre conscience que le bonheur est dans les petites choses. Qu'il y a possibilité d'être heureux, heureuse, juste avec des petits points particuliers, mais bien placés. Je ne sais pas comment dire autrement, en fait. C'est quelqu'un qui vous donne espoir également dans l'avenir. Hein, donc, ça vaut la peine de faire confiance à cette personne-là, car elle saura bien me le rendre. L'avenir va nous le dire, ça, je sais très bien. Mais, de façon générale, avec cette personne-là, en fait, quand vous faites face à cette personne-là, vous avez confiance que ce que vous donnez à cette personne vous sera rendu. Bon, je vais essayer de m'expliquer mieux que ça, parce que je sais très bien qu'on ne donne pas ou qu'on ne donne pas de son temps à une personne en espérant avoir la même chose en retour. On ne fait pas ça parce que des fois, on va être souvent déçu plus que satisfait. Mais ce que je vous dis, c'est une belle relation de balancier. J'aime bien cette image-là. Là, je l'ai utilisée allègrement depuis le début de la chaîne, puis dans ma vie depuis des années. Où j'ai l'impression de donner à cette personne-là et oups, le balancier des fois revient quand moi j'en ai besoin. Je trouve que ça fait des relations qui sont saines. Vous saurez me dire si votre opinion est différente, mais moi je trouve que c'est une belle relation saine de sentir, en fait, peut-être pas au même titre, là, je donne 50%, j'exige 50%, pas comme ça, mais au moins de sentir que oui, je suis là pour cette personne-là, puis cette personne-là, à sa façon, elle est là pour moi quand moi j'ai besoin. OK? C'est une personne, en fait, qui vous aime de façon... j'ai le mot en anglais, en fait. Genuine, là, elle donne... c'est quelqu'un d'amical, c'est quelqu'un qui donne... pas sentimental, en fait, je veux pas... Mais c'est quelqu'un qui donne ses sentiments sans compter. Hein? Donc, c'est quelqu'un d'agréable. C'est pas une personne, en fait, qui est détestable non plus. Au contraire. Quelqu'un de très charmeur aussi. Charmeuse, charmeur. Puis de façon inconsciente. Hein? Donc, elle ne cherche pas à charmer cette personne-là, mais elle le fait de façon très naturelle, en fait. Donc, c'est quelqu'un de vraiment agréable à côtoyer. On a, par contre, un petit bémol. C'est comme si elle s'enferme, cette personne, donc je dis elle, mais ça peut être facilement un homme, hein, donc ça peut être il s'enferme dans des schémas relationnels sentimentaux. Donc, naturellement, ce point-là va plus parler, en fait, aux personnes qui demandent les cartes aujourd'hui pour une relation sentimentale. Mais on est dans quelqu'un qui s'enferme dans des schémas sentimentaux, en fait, prédéfinis, qui ne lui servent pas. Donc, puis du coup, pourrait le blesser ou pourrait même vous blesser. On est vraiment, en fait, face à une personne qui a subi sûrement des blessures au niveau sentimental, puis qui s'empêche maintenant, en fait, de faire soit confiance ou de se laisser aller au point de vue sentimental, parce qu'on a quelqu'un vraiment qui s'enferme, hein, donc prison mentale. OK, on va chercher un deuxième tarot. Deuxième tarot, on va aller voir pourquoi cette personne est dans votre vie. On l'a vu quand même un peu avec la première ligne, mais je cherchais plus à vous décrire la personne pour que vous puissiez la reconnaître. Avec un deuxième tarot, on va aller voir en fait pourquoi cette personne est dans votre vie.
pour vous aider dans vos nouveaux départs, dans un nouveau départ, Attention, un nouveau départ, c'est pas tout simplement je commence quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle perception de la vie aussi qu'on peut avoir, une nouvelle perception sur les relations, hein, pourquoi pas, mais on est dans un nouveau départ, donc de l'aide, de la coopération, du travail d'équipe dans un nouveau départ ici avec le fou. Pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie? Ils veulent vraiment me donner un paquet de cartes. Bon, ben écoutez, mes beaux amours. Ça se répète, hein, quand je dis des fois, ils veulent être constants dans leur message. Donc, nous avons le cavalier de coupe. On a le cavalier de coupe. On a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée. Pourquoi cette personne est dans votre chemin de vie? Là, vous allez dire, mais c'est vrai, c'est bien bizarre ça comme travail. Oui, mais chaque personne passe dans votre vie pour un travail particulier. Il y en a des fois que c'est des belles réalisations, d'autres fois c'est des belles leçons. Hein? C'est toute une façon de perception, naturellement. C'est quelqu'un qui vous montre en fait que de s'enfermer dans des schémas relationnels, ça fait juste faire des doutes et ça peut blesser. Autrement dit, si vous avez été porté ou pour vous empêcher en fait de faire ce propre schéma-là dans votre vie, c'est comme si une personne est dans votre vie, en fait, pour vous montrer les dommages que ça peut faire parce que cette personne-là, présentement, en fait, elle s'empêche de vivre l'amour. Elle s'empêche de vivre, de se libérer. Puis là, attention, si on parle d'un ami, si on parle d'un membre de la famille, puis que pour vous, il n'y a pas de relation sentimentale entre vous et cette personne, bien, vous voyez, en fait, les répercussions sur sa vie de se mettre dans cet état-là. Hein? Donc, on n'est pas nécessairement, c'est pas vraiment quelqu'un avec lequel je veux avoir une relation sentimentale affective. Oui, ça pourrait, mais pour ceux et celles qui pensent plutôt à un membre de la famille ou un ami, bien, on fait face en fait à quelqu'un qui s'empêche d'avancer, en fait vers une relation, de se libérer de peur d'être blessé, ce qui vous montre à vous que c'est peut-être pas le chemin à suivre. OK? Par contre, pour ceux et celles qui demandent pour une relation sentimentale, je vais vous envoyer toutes mes pensées parce que vivre ça, pas évident, hein? Parce qu'on voit ici que ça met dans les doutes ici avec la lune. On n'a pas sorti, on va en chercher deux autres pour compléter votre deuxième ligne. C'est quelqu'un qui est là pour vous montrer quoi pas faire. J'ai pas de meilleure explication que ce que je ressens présentement. C'est comme si on me disait, cette personne-là, oui, elle a des belles qualités, là. Attention, là, je suis pas en train de dire que c'est un paquet de défauts mis dans un être humain, là. Hein? Mais le point majeur, OK? Ça se peut très bien que cette personne-là soit dans votre vie aussi également pour d'autres raisons. Mais le point majeur, c'est pour vous montrer les dommages que ça peut faire de s'enfermer soi-même dans un schéma répétitif au point de vue sentimental, affectif. Ouais. De ne pas rester pris dans l'amour. Et de vous concentrer sur ce qu'on veut. Hein? De réaliser vos rêves, en fait. De réaliser que le bonheur, parfois, oui, c'est dans les petites choses comme cette personne-là prône, mais parfois, il ne faut pas avoir peur. Il faut se montrer courageux pour accéder à notre plus grand bonheur. Pourquoi? Bien parce que lorsqu'on a été blessé à multiples occasions, excusez-moi, j'ai eu une émotion qui a monté, puis j'ai perdu le fil. Mais lorsqu'on a été blessé à multiples occasions au niveau de l'amour, il est normal qu'éventuellement l'être humain se ferme. Mais on ne sait jamais quand ça va être la dernière journée qu'on sera ici. Donc, si on a l'occasion d'aimer se présente à nous, il faut parfois juste se dire, je vais prendre courage, puis je vais tenter à nouveau. Hein? Donc, cette personne-là est sur votre chemin de vie, en fait, pour vous montrer, pour vous indiquer quoi pas faire, de ne pas s'enfermer nécessairement au niveau de l'amour. Je vais parler particulièrement aux personnes, en fait, qui sont en relation sentimentale ou qui désirent une relation sentimentale avec cette personne-là. Dépassez pas vos limites. Hein? Ça veut pas dire parce que cette personne-là est là pour vous montrer de ne pas faire ce schéma-là qu'elle va se libérer de ce schéma-là, nécessairement. Et là, je suis en train de demander, en fait, pourquoi cette personne est dans votre vie, pas qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne-là. Donc, au niveau des énergies, ce que je reçois, c'est tout simplement ce que je dois vous dire. Mais c'est pas une situation qui est simple pour le cœur quand on aime une personne qui s'empêche d'aimer. OK?
Pour les gens qui l'ont déjà vécu, on le sait très bien. Donc, par conséquent, je vous conseille de ne pas dépasser vos limites à l'intérieur de cette relation-là, surtout si des mots clairs ont été évoqués. Je vous donne un exemple. Donc, vous avez avoué à cette personne-là vos sentiments. Cette personne-là vous dit que c'est pas partagé, qu'elle ne se permettra plus d'aimer, mais vous ne pourrez pas changer cette personne-là d'idée. Si cette personne-là est ancrée dans tout ça, ce qu'on peut faire, en fait, c'est naturellement tenter d'essayer de voir s'il y a une ouverture, mais on ne peut pas non plus insister. Cette personne-là également, elle a son parcours à faire de vie, mais si elle est là pour vous montrer de ne pas vous enfermer, ça ne donnera rien, en fait. Mais c'est quelqu'un qui, je trouve ça un petit peu opposé, en fait, parce qu'on a vraiment une personne qui vous montre que le bonheur est dans les petites choses, mais qui ne se permet pas d'aller vivre une relation, même si elle semble avoir toutes les chances de bonheur, n'ose pas prendre cette décision-là, en fait. N'ose pas prendre cette chance-là. Ouais. Saison, l'hiver. Donc, l'hiver, froideur aussi. On est présentement, par contre, dans la saison d'hiver, au moment où je mets ce tirage en ligne. Ben, c'est l'hiver en amour. Hein. Donc, moi, je vois juste une chose, là. Donc, au niveau de l'amour, c'est froid. Encore là, ça ne change pas que ça peut être une super belle personne. Hein? Je suis bien d'accord avec vous. Là, présentement, ça ne se permet pas d'aimer. Hein? On parle de rapidité. Rapidité dans quoi? Dans des projets. OK, quelqu'un de très productif, c'est une personne hyper agréable à côtoyer, en fait. Ça peut être ce qui vous cause souci, en fait, de prendre des décisions pour vous, surtout si c'est au niveau sentimental que vous voyez cette personne-là. Bien, naturellement, avec tous les bons moments qu'on passe avec cette personne-là, elle correspond aussi, d'après moi, à plusieurs points que vous recherchez au niveau relationnel. Mais ça peut être dur, en fait, de vous dire, ben écoute, j'ai pas ma place ou cette personne-là est trop prise dans son schéma. Attention, mes poulets, qu'importe les situations, là, on parle de celle-là précisément, mais qu'importe les situations, rappelez-vous qu'il n'y a pas personne au monde. Hein? Donc, hein? Pas personne au monde qui peut sauver un autre être humain que lui-même. On peut être là pour les appuyer, les écouter, les épauler, oui, mais on ne peut pas sauver quelqu'un à sa place. Qu'importe le nombre d'amour que vous avez pour cette personne-là, c'est quelque chose que j'ai essayé à multiples reprises et je vous dirais que c'est épuisant et qu'on se rend compte à la fin que s'il y a amélioration et s'il y a changement chez une personne, c'est qu'elle l'a vraiment désiré et elle-même l'a mis en place, tout simplement. OK. Sur la saison de l'hiver, donc sur le moment un peu plus froid, distant en fait. Trop de colle. L'enfermement. Donc, je m'enferme moi-même dans ce sentiment, en fait, de froideur, hein? Donc je me gèle moi-même. Et pourtant, l'amour, là, on parle d'abondance. Donc, cette personne aurait l'occasion, puis plusieurs occasions, puis des bonnes occasions. Peut-être vous aussi également, si vous êtes, si cette personne-là, vous la voyez comme au niveau sentimental, mais cette personne-là, elle aurait eu l'occasion à multiples reprises de vivre l'histoire d'amour dans l'abondance, une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, attention, ce n'est pas nécessairement juste les immortels hein, ou à la vie, à la mort. Là. Pour moi, une belle histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui est saine, dans laquelle, en fait, il y a du respect, il y a du bonheur, on apprend de l'autre, l'autre apprend de nous. Puis même si parfois, malheureusement, une rupture survient, elle se fait dans des conditions qui sont idéales. Bon, on aime mieux éviter les ruptures, je suis d'accord avec vous, mais il y a des façons aussi, je pense, de bien faire les choses. Puis surtout quand il n'y a plus d'animosité entre les ex-conjoints, hein, une fois leur séparation. Donc habituellement, quand il n'y a plus d'animosité, pas de colère, c'est souvent parce que les choses ont été bien faites, selon moi. Selon moi. Hein, on a aimé cette personne-là, même s'il y a rupture éventuellement, ben on n'est pas on n'est pas, ah mon Dieu, dénué de sens. Là, on n'a pas aimé quelqu'un qui avait juste bourré de défauts. Il y avait des qualités, cette personne-là. Hein. J'ai beaucoup de difficultés, en fait, quand les gens me disent « Mon ex, il a les pires défauts, c'est le pire être humain sur Terre. » OK, tu es en train de me dire que tu es tombé en amour avec le pire être humain sur Terre.
Moi, je pense que oui, il peut avoir fait les pires choses que vous avez subies. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Mais cette personne-là, à la prime abord, avait certainement des qualités, naturellement. Peut-être qu'elle en avait juste une, ça se peut, mais elle avait des qualités. Donc, des fois, c'est mieux de se concentrer sur, ben, moi, j'ai été avec quelqu'un. Oui, il m'a blessé. Oui, il m'a trahi, mais j'ai aimé les moments de bonheur. Quand je l'ai choisi, cette personne-là se présentait sous tel jour. Donc, c'est cette personne-là, en fait, que j'ai aimé. Il y a des façons d'être moins... En tout cas, là, c'est un autre sujet. Là, je pars déjà. Mon dernier tirage de la semaine, c'est soit qu'il est court parce que je suis fatiguée ou soit qu'il devient long parce que j'ai pas envie de vous quitter pour 2 jours. OK, donc rapidité dans la... Quelqu'un qui apporte, qui vous apaise, vous apporte la paix rapidement. Hein? Donc, pour moi, la campagne, c'est un lieu de paix. Donc, par conséquent, on a vraiment ici quelqu'un qui vous aide à accéder rapidement à cet état de paix. Projet, donc quelqu'un qui termine toujours ce qu'il commence. Hein? Donc, quand même, quelqu'un qui vous montre également... Si ce ne serait pas du niveau sentimental qui se ferme, là, c'est quelqu'un qui vous montre les choses simples de la vie. Ouais. Quelqu'un de très ancré dans le moment présent et vraiment dans les choses simples de la vie. Donc, ça, les gars, le bonheur dans les petites choses, hein, on l'a vu tout de suite. Gars, on va terminer le projet. C'est quelqu'un sur lequel on peut se fier. Alors, si vous avez dit oui pour quelque chose, ben c'est quelqu'un que vous n'avez pas besoin de courir après cette personne qui termine le projet avec vous. C'est quelqu'un, franchement, qui va mener à terme ce qu'il doit mener à terme. On me parle l'avion, donc quand même avec quelqu'un qui ne lambine pas, en fait, n'est pas paresseux ou paresseuse. On parle vraiment de quelqu'un qui est vaillant. Voilà, cherchez le mot. Vaillant, vaillante, donc, est là. Hein? Donc, je te dis, je vais être là pour un projet. Il est là pour le projet, puis il ne lâchera pas en cours de route, va le mener à terme. Puis si on lui dit, ben c'est 7h30 le AM, ben cette personne-là va être là à 7h30 AM. Hein? Donc, quelqu'un de très vaillant. En d'autres decks, la joie, la gaieté, oui, quelqu'un qui est généralement... Donc, il y a juste comme ça qui est pour vous montrer, en fait, mais sinon, c'est une bonne personne qui vous rassure que même si peut-être au niveau de l'amour, ça se peut que ça soit, hein, on désire cette relation sentimentale avec cette personne-là, ben même si elle n'a pas lieu, c'est quand même quelqu'un qui répond aux abonnés présents. Et ça, mon Dieu, hein? Toujours agréable de pouvoir se fier sur une personne. Allons chercher un conseil. Voilà. Révélez votre vérité. Quelqu'un avec qui, en fait, qui vous rend à l'aise de vous montrer à plein... pas en plein jour, là, mais à nu. C'est quelqu'un qui vous encourage à ne pas laisser les autres éteindre votre propre lumière. C'est une bonne personne qui aurait besoin de travailler un petit peu sur lui-même, tout de même. Hein? Donc, ça, c'est quand même un fait. Mais une bonne personne. OK. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques ou de lettres. Naturellement, vous connaissez cette personne-là. Donc, on pourrait retrouver son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille. OK. Donc, nous avons Sagittaire, Poisson, Bélier, 2 fois, Taureau, Balance, Capricorne, Gémeaux, Capricorne une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois, Verseau et Sagittaire pour une deuxième fois. Et nous avons le signe du lion pour compléter. Nous avons le Z, Y, J, V, D, W, Z pour une deuxième fois, T, C et finalement la lettre Q. Et c'est ainsi que prend fin, en fait, le tirage numéro 2. Donc, dans ce choix-là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes là également pour cette personne-là pour des très, très bonnes raisons. Habituellement, un ne va pas sans l'autre, là, soit dit en passant. Mais vous apportez autant cette personne-là que cette personne-là peut vous emporter. Quelque chose de très égalitaire, très équitable comme relation aussi également. Même si on n'obtient pas nécessairement la relation qu'on souhaiterait que cette personne, c'est quelqu'un qui répond présent quand vous avez besoin. Donc déjà là, quelqu'un sur lequel on peut se fier. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Très intéressant en fait comme choix, je trouve, aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en tout cas, bref, à date, très intéressant comme tirage. On va aller voir en fait pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie et ce qu'importe le type de relation. Donc naturellement, si vous demandez, je vous donne un exemple pour votre mère ou votre père. Je ne vous répondrai pas parce que c'est votre père ou votre mère. Hein. On va aller voir plus profondément que ça. On va savoir vraiment la raison, là, mais sous le rôle que cette personne a dans votre vie. Donc, ça pourrait être également pour une amitié, une relation sentimentale. On s'en va voir tout de suite ça. Procrastination. Peut-être quelqu'un qui vous aide à ralentir. Ça se peut. Hein, parce que procrastination, quelqu'un qui vous aide à rien faire. Ça me surprendrait, mais bon, des fois, on ne sait jamais. On va chercher un premier tarot. Le premier tarot, comme j'ai vu dans les deux autres choix, en fait, va nous servir à, oui, nous donner un aperçu, en fait, de pourquoi cette personne est dans votre vie, mais on va surtout parler de la personnalité plutôt de cette personne. Donc, on va être en mesure, en fait, de reconnaître ou pas la personne avec la première ligne de tarot. Une énergie très calme hein, chez cette personne. C'est très, très calme. Allons voir la suite. L'empereur, 8 de coupe, ben, quelqu'un très en contrôle, en fait, de la situation, qu'importe la situation. Hein. Quelqu'un qui semble toujours en contrôle, je devrais dire, hein, parce qu'il y a des gens... Je vais juste changer Gizmo de jambe. Excuse-moi, mon petit cœur, je t'ai réveillé. OK, excusez-moi. Donc, on a l'empereur ici. Je sens que c'est une personne très en contrôle, qu'importe la situation, qui semble être en contrôle. C'est là que j'étais rendue. Parce qu'il y a des gens qui on a l'impression qu'ils sont toujours en contrôle. Des fois, à l'intérieur de eux, en fait, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'énergie, en fait, qui est fébrile, hein, qui n'est pas nécessairement stable. Mais l'extérieur se présente très en contrôle. Donc, c'est ce qu'on fait face ici. Quelqu'un également dans le lâcher prise, hein, quelqu'un qui vit le moment présent. Il y a beaucoup de... Écoutez, là, j'ai plein d'images qui me passent en tête. J'essaie de trouver la plus juste. Quelqu'un qui semble toujours en vacances. Puis encore là, il y a des gens en vacances qui sont stressés. Mais oui, quelqu'un qui... tu sais, je sens l'esprit libre. Quelqu'un qui vit le moment présent. C'est pour ça que je sens une énergie très, très relaxante. Pas apaisante, non, relaxante. On a juste envie de passer du bon temps, se laisser bercer par le temps. Oui, OK. J'aime ça. Dernier tirage de la semaine, c'est très agréable à date, mes poulets, si vous saviez. Alors, on va voir un petit 5 cartes. On a commencé avec une carte assez, hein. Donc, 7 de bâton, valet de denier, roi de coupe F. Je sais pas comment vous le dire, mais j'ai vraiment un apaisement généralisé. C'est vraiment quelqu'un qui ne se stresse pas. Hein, quand je dis toujours en contrôle de la situation, on se semble toujours en contrôle, c'est exactement ça. On est stressé, on rencontre cette personne-là 1 heure en sa compagnie, puis on part de là, relax, mais relax. On dirait qu'on a reçu un massage pendant 1h30. Avec cette personne-là, on a passé 5 minutes. C'est comme si elle a le don, en fait, de vulgariser qu'importe la situation, de dédramatiser. Voilà, c'est plutôt ça. Elle a la faculté de dédramatiser qu'importe la situation. Elle permet toujours elle vous fait voir toujours les deux côtés de la médaille, ce qui vous permet des fois de dire, bah oui, je m'en fais. Peut-être que je m'en fais trop pour cette situation-là. Hein, donc, elle dit, attends, tu sais, c'est quelqu'un qui il va souvent être dans... Mais non, relax, ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui est souvent très positif hein, d'emblée. Oui, mais quelqu'un de très relaxant. Je fais face à des conflits, c'est pas grave, ça va se régler. Ça prendra le temps que ça prend. Ça va se régler. Quelqu'un qui est dans écoute beaucoup son intuition, sa propre guidance. Mais il le fait toujours avec son cœur. Hein. Donc, on regarde notre intérieur avec notre tête. Puis on y ajoute notre cœur. Donc, c'est très bel équilibre tête-cœur chez cette personne. Naturellement, je l'ai dit en choix numéro 1, mais naturellement, parce que je sens que c'est une superbe énergie, mais je me sens vraiment sur un vibe, là. Mais un vibe, là, ouh! C'est vraiment agréable. Bref, je l'ai dit dans je pense, les autres choix, je ne me rappelle pas lequel, mais si pour vous, c'est une personne qui est complètement à côté de ce que je viens de décrire, c'est
pas le bon choix pour vous. Puis ça peut arriver, malheureusement, dans une journée, c'est pas, j'espère jamais, mais ça peut arriver naturellement dans les 3 énergies que je canalise, qu'il n'y en ait pas une qui vous corresponde cette journée-là. Ce sont des choses qui arrivent, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, naturellement, ça, c'est pour vous permettre de reconnaître cette personne. Si présentement, ça vous dit rien déjà, ces 3 cartes-là, ce serait très surprenant que la deuxième ligne soit pour vous. La Lune. Doute, hésitation. Mais c'est quelqu'un qui est dans, je comprends, procrastination maintenant, par contre. On a le chariot. OK. Parce que c'est quelqu'un qui tellement dans le relax, hein, tellement dans faut pas se stresser, faut pas s'en mettre sur les épaules, prends ce relax, qu'on est dans le presque non-mouvement. C'est correct d'être dans le moment présent, c'est correct de prendre ça relax. J'adore l'énergie que je canalise, mais je vous dirais que parfois, puis surtout face à vous, en fait, donc naturellement, peut-être pour vous, en fait, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez, bien là, vous dites, ben oui, mais on bouge dessus. Je pense qu'il devrait avoir un très bon équilibre entre vous et cette personne. Donc, de vous, de montrer à cette personne-là que parfois, vous pourrez accélérer un petit peu les choses. Parce que là, on passe du stade. Qu'est-ce qui va plus lentement qu'un escargot? Là, je me pose des questions. Y a-t-il quelque chose qui va plus lentement qu'un escargot, hein? Dans la faune animale, insecte? Trouvez-moi, si vous le savez. Écrivez-moi ça en commentaire. Un paresseux. Ah, peut-être cet animal, hein? Un paresseux. Peut-être, mais en même temps, c'est une belle énergie. Ouais, je sens quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui rien qui stresse, cette personne-là. Donc, c'est agréable quand même à côtoyer ce type de personne-là, mais on n'avance pas, là. On n'avance pas du tout. On est le contraire des guépards, mais le contraire à l'opposé. Je dirais même que je sens plus de lenteur qu'un escargot. C'est pour ça, d'où je vous demande votre aide. Y a-t-il quelque chose de plus lent qu'un escargot? Si oui... Et là là. OK. Moi qui est dans l'impatience, dans le mouvement, pratiquement toujours, j'aurais beaucoup à apprendre de cette énergie-là, mais je pense que je trouverais qu'éventuellement, ça bouge pas assez. Donc, d'où la carte procrastination. Je comprends. Mais ça peut vous aider juste à prendre, en fait, cet instant de recul, en fait, simplement pour parfois se dire, des fois, une pause, c'est mérité. Des fois, une pause devrait être prise, hein. OK. Allons chercher un deuxième tarot. Et là, on va aller voir en fait pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie. Pourquoi cette personne est sur votre chemin de vie. Pour vous montrer également que parfois, pour réussir, il faut faire des choix qui sont déchirants. Elle est beaucoup dans le lâcher-prise, hein, cette personne-là. Hein, je l'avais dit, hein, tu sais, moi, je suis dans le lâcher-prise, je vis le moment présent. Même si on est dans pratiquement l'inaction, je vous dirais que quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher-prise, si moindrement vient brusquer son lâcher-prise, c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté habituellement à laisser derrière lui. Plus qu'on avance, là, vous me reprendrez si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je parle de mes propres expériences. Donc, je n'ai pas de science infuse, je ne prétends pas détenir la vérité non plus. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis entrée dans un lâcher-prise quasi total et je l'applique à tout, en fait, maintenant dans ma vie. Je tente de vivre le moment présent. C'est un travail de tout instant, mes beaux amours. Mais j'avance quand même sur ce chemin. Mais c'est, moi, vraiment, quelqu'un vient me brusquer, en fait, ou ne convient pas à soit l'idéologie, en fait, que je veux me placer, la paix d'esprit dans laquelle je veux être. Voilà. Je pense que c'est très, très bien dit. Si quelqu'un vient bousculer ma paix d'esprit à laquelle je tiens, c'est une chose que j'ai pas de difficulté à quitter, en fait, ou j'ai pas de difficulté à laisser derrière moi. Il faut vraiment une très belle cohérence, en fait. Donc, je suis prête à être là 24/24 pour les gens qui sont dans ma vie. J'ai toujours été comme ça, puis je vais toujours être comme ça. Quand je dis j'ai toujours été comme ça, c'est que je l'ai déjà été pour des moins bonnes personnes.
pour pas dire des mauvaises personnes, des moins bonnes personnes. Donc là, moindrement que, en fait, je sens que ça bouscule un peu ce que ma paix d'esprit maintenant, j'accepte plus. Je suis devenue intolérante, en fait, à l'intérieur de mon lâcher-prise. C'est pas la première fois, donc je me sens pas à part, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà lu, vu. Donc cette personne-là, elle est là pour vous montrer ça. En fait, que parfois, pour obtenir notre pleine réussite, bien, parfois, il faut se délester de certaines choses qui ne nous conviennent pas. Attention, là, je suis pas en train de... Puis je ne veux pas prétendre non plus que cette personne-là le fait, que moindrement, il y a un désaccord entre moi et une personne. Je ne suis pas en train de couper les ponts, il ne faut pas exagérer. C'est vraiment quand je vois qu'une personne prend tout simplement une voix ou a des opinions totalement à l'extérieur ou ne me permet pas de respecter mes propres limites. Quelqu'un qui ne respecte pas mes propres limites, puis que moi, je respecte les siennes, il y a quelque chose qui ne se règle pas, là, quelque chose qui n'est pas... Puis naturellement, il y a toujours de communication avant, là, c'est pas... là, il aurait fallu... je suis pas drastique comme ça, mes poulets, je vous rassure. Mais si je vois que, par contre, il y a une répétition de schéma, malgré, en fait, les discussions qu'il y a, ben oui, habituellement, je vais quitter. Donc, je comprends l'énergie de cette personne-là. Je comprends également pourquoi, qu'est-ce qu'elle aurait apporté en fait dans votre vie, c'est juste de vous montrer qu'éventuellement certaines personnes franchissent nos limites encore et encore et encore, puis il faut arrêter ce schéma-là, hein, parce que ça blesse, parce que ça vous blesse, parce que ça laisse des blessures qui sont profondes aussi également. Donc naturellement, cette personne-là peut vous le montrer. On se laisse toujours un petit, quand même, tampon de réflexion, hein. Naturellement, on reste tous des humains, on a droit à l'erreur aussi, hein. OK. On nous parle des doutes par peur d'avancer. OK. Je comprends. C'est une personne qui vous apprend le lâcher-prise. Elle est là pour ça dans votre vie. Elle est là pour vous montrer, en fait, qu'on ne peut pas plaire à tous. Parce que souvent, on a de la difficulté avec ça. Je ne dis pas que tous les humains ont de la difficulté avec ça. Attention. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec le fait de ne pas plaire à tous. C'est exactement ça. OK. Hey. Cavalier de coupe, roi de coupe, page de coupe. On est dans la coupe. Bon. Vous hésitez beaucoup parfois à laisser derrière vous des gens, en fait, qui ne sont pas là pour vous. Je dirais même des gens, en fait, qui ne vous conviennent pas. Puis vous le savez. Hein, c'est quelque chose qui est ancré. La relation, elle est toxique. La relation ne vous convient pas. La relation, en fait, avec cette personne-là, pas avec elle, hein, avec d'autres gens. OK? Je vais être spécifique, là. Mais il y a des personnes autour de vous qui ne vous conviennent pas et que vous conservez dans votre vie. Pas cette personne-là, d'autres personnes. Cette personne-là, elle est là pour vous montrer que quand ça ne convient pas, ça ne convient pas. Puis on n'est pas des mauvaises personnes parce qu'on prend un chemin différent que les personnes qui ne nous conviennent pas. Quelqu'un qui ne vous convient pas, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui ne vous convient pas. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a de la difficulté parfois. C'est soit que ça fait longtemps que cette personne est dans notre vie. Ça peut être un membre de la famille que ça complexifie les choses, ça, mes poulets. Hein? La société ne reconnaît pas, mais perçoit d'un mauvais œil, je vous dirais, lorsqu'on quitte un membre de notre famille, surtout si on parle au niveau des parents. Pourquoi? Bien, l'opinion, puis là, je vais vous la dire, puis vous allez faire « Ah oui, Virginie, ça, je l'ai entendu. » Surtout, vous avez laissé derrière vous certains membres de votre famille. Mais tu ne peux pas faire ça, c'est de la famille. Ou tu ne peux pas me faire ça, je suis dans ta famille. Mais j'ai des petites nouvelles. Hein, on est tous des êtres humains qui se côtoient. Puis je pense qu'il vient un certain moment dans votre vie qu'entourez-vous donc de gens qui sont là pour vous, qui vous aiment pour vous, qui respectent vos limites personnelles. Puis c'est ça que cette personne est en train de vous montrer. Que c'est pas grave, en fait, si il y a plein de gens autour de vous que vous laissez derrière vous parce qu'ils ne vous conviennent pas, que vous êtes mieux de vous concentrer sur les relations qui comptent vraiment et pour qui vous comptez vraiment. Tout simplement. Parce qu'on me dit que présentement, à force de donner comme vous faites, vous vous retrouvez régulièrement avec le cœur blessé. Puis attention, moi, je sens de votre côté plusieurs personnes qui devraient être. Savez-vous, là, quand je parle de coupure, là, je vais tout de suite vous rassurer. Je ne parle pas de couper puis jamais reparler avec cette personne-là, mais de grâce, prenez votre recul. Hein? Quand une personne ne nous convient pas, là, puis si vous êtes en mesure, vous vous dites, moi, j'ai aucun problème à couper, coupez.
Hein? Si vous n'avez jamais pas de problème avec ça, couper. Si pour vous, vous vous sentez trop mal, en fait, on n'est pas rendu là, on ne veut pas aller là, on ne veut pas couper nécessairement. Prenez vos reculs, puis les opinions de ces personnes-là qui vous blessent, laissez-les de côté. Hein? On sort de cette rencontre-là, puis on fait OK, j'ai effacé. Là. On vide notre disque dur, là. On n'a pas besoin de leur opinion. Hein? Donc, l'amour, réapprendre également l'amour vers vous, de vous redonner l'amour. Donc, l'amour que vous distribuez sans borne à tous et chacun, de vous le redonner également à vous. C'est quelqu'un, en fait, qui va vous montrer le lâcher-prise et le véritable amour de soi. L'amour de soi, c'est pas se regarder dans le miroir et se dire « Mon Dieu, que je m'aime ». On est très loin de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aimer nos qualités, mais également travailler nos défauts. Hein? Puis de faire valoir également nos failles et être en mesure d'en rire. Reconnaître que nous sommes un être humain. Hein? Donc, on a le droit également à nos moments de faiblesse. On a le droit d'être très, très fort une journée. Puis le lendemain, en fait, avoir besoin d'aide de plusieurs pour pouvoir avancer. Donc, c'est une personne, en fait, qui est tellement en recul de tout ça, en recul du stress, que cette personne va vous montrer, en fait, l'essentiel. Ouais. Aussi simple que ça. Superbe tirage, franchement, là. Ça termine bien ma semaine. Longueur, quelqu'un qui va être dans votre vie aussi pour un long moment. Enfermement, ok, je vais vérifier la suite avec celle-là. Métier. Moi, je pense que j'entends travail, hein, travailler sur vous. Et on a paix et sérénité. Travailler sur vous pour aller chercher quoi? Ben, la paix et la sérénité. Je ne suis pas surprise. C'est vraiment quelqu'un de relax. Je vais me répéter 1000 fois mes poulets. Mais c'est relax. Dans cette énergie-là, ça n'a juste pas de sens. OK. Donc, pour l'enfermement, par contre, on parle de la longueur. L'enfermement, ça fait longtemps que vous vous enfermez dans certains schémas. C'est plutôt ça. Oui, je sens que la personne va être là longtemps. Ça, j'ai aucun doute. Mais on est plutôt dans, surtout où vous devez couper pour aller chercher votre paix intérieure. Ça fait longtemps qu'on s'enferme dans ses propres croyances, des croyances limitantes, en fait, hein, qu'on va nommer. Donc, sur la longueur, lenteur, retard. Écoutez, un escargot. Non, c'est plus lent que ça. Mais ça, on m'explique en fait, mes beaux amours, malheureusement, que c'est vous qui avez pris votre temps d'agir. Bon. Oui, on a pris notre temps, là, mais moi, je vais vous le dire, entre vous et moi, il n'y a pas... C'est jamais trop tard pour bien agir. Au lieu de se dire, mon Dieu, j'aurais dû prendre cette décision avant, ben écoutez, faites dire, ben je vais la prendre dès maintenant. Hein, j'arrête de perdre mon temps et je la prends dès maintenant. Arrêtez de vous remettre sur vous, en fait, j'aurais dû. Hein, ou j'aurais dû savoir, j'aurais dû voir. Non, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su dans ces moments-là parce que c'est ainsi que ça devait se produire. Arrêtez de vous compliquer la vie et vous marteler. Des fois, j'entends... en guidance, surtout privée, en fait, j'entends des gens, et vous n'êtes pas gentils des fois avec vous. Là. Soyez plus dans la bienveillance. Sur l'enfermement, on parle santé, énergie. Gardez vos énergies pour vous. Je pense que vous les distribuez trop à qui veut bien les prendre. Il y aura toujours preneur d'énergie d'autrui. Hein? Donnez-moi un instant. Oui, il y aura toujours preneur. Hein? Donc, si vous donnez... là, je vais prendre un autre geste. Mais si vous donnez comme ça, partout, là, ils sont où pour vous? Elle est où votre batterie d'énergie pour vous? Puis des fois, quand on donne puis qu'on reçoit, ça remplit notre batterie. Hein? Ça remplit. Par contre, dans votre cas à vous, je sens qu'on donne pas nécessairement aux bonnes personnes. Donc, on donne, on vide notre batterie rapidement. Puis, bien, quand on a besoin de faire recharger notre batterie, ils sont où ces personnes-là? Sur le travail à faire sur soi, on nous parle de colère. Ouais. Ça se peut que ça vous mette en colère. Ça se peut. Parce que... ou faire un travail sur notre colère aussi. Ça pourrait être ça. Lâcher prise peut être également une belle chose. On nous parle de trouver la paix en amour, c'est un défi à relever. Paix dans nos sentiments qu'on donne à autrui aussi. Puis ça, l'amour, oui, on voit le sentimental amoureux, hein, mais c'est pas que. L'amour, vous en distribuez à vos amis, vous en distribuez à des collègues de travail, vous en distribuez à votre famille, hein, à vos enfants. Donc, par conséquent, c'est de vérifier, en fait, à qui je donne. Cette personne-là, elle est là, en fait, pour vous montrer le lâcher-prise, mais également à savoir à qui donner.
OK. Allons chercher maintenant une dernière carte et on va chercher la carte conseil. La voilà. Ça fait 2 fois que je l'ai aujourd'hui, celle-là. Il y a une possibilité d'un paquet de cartes, puis ça fait 2 fois qu'elle sort. Bref, révélez votre vérité, allez trouver votre véritable soi, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre également à donner aux personnes, en fait, qui sont vraiment là pour nous, va vous aider d'être de plus en plus en cohérence avec la véritable personne que vous êtes au fond de vous. Quand on s'entoure de personnes qui nous aiment pour nous-mêmes, pour la personne que nous sommes, beaucoup plus facile de la révéler. Hein. OK. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous connaissez cette personne-là, donc ça peut être son signe, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et de noms de famille. Nous avons Lion, Taureau, Gémeaux 3 fois, Balance, Cancer, Vierge. Nous avons Vierge pour une 2e fois, Verseau et finalement un 2e Cancer. Pour les lettres, nous avons le M, K, E, F, L 2 fois, Q, R, T, X, J, B, V, R, Q et finalement, on termine avec 3 lettres S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Mais c'est sérieusement, si vous avez quelque chose de plus lent qu'un escargot, je suis preneuse parce que dans ce cas-là, j'en aurais eu besoin de cette élimination, puis on ne me l'a pas donné. Donc, si vous le savez dans les commentaires, quelque chose qui serait plus lent. Une larve? Non. Là, ça devient méchant, je pense. Mais quelque chose de plus lent qu'un escargot, du moins. Surtout qu'on l'a vu en plus dans les cartes, imaginez. C'est ce qui m'a fait à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.